Dieu se souvient de vous, qu'il vous garde. Que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Amen. On va partager un petit message par la grâce de Dieu toujours, que j'ai intitulé « La soif de Dieu ». La soif de Dieu. Il y a un téléphone qui vibre. Nous allons prendre le psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Nous voulons parler de la soif de Dieu. Psaume 42, Saint-Esprit, merci. Psaume chapitre 42, le verset 1. Il est dit, comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il? Alors je penche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mithia. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent. Sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. J'ai pris la peine de lire tout le psaume pour nous faire remarquer quelque chose de très capital, très important que le roi David a fait ressortir. Si nous partons de l'hypothèse que ce psaume a été rédigé par le roi David, le psalmiste David, le prophète David, nous allons constater ensemble que dans ce psaume, il parle beaucoup de louanges, il parle beaucoup de l'adoration. Il montre que dans la présence de Dieu, ce qui importe, ce qui est important, c'est la louange, c'est l'adoration. La louange sied aux hommes droits et elle revient à Dieu. Elle appartient à Dieu, la louange. Dans la soif que David exprime dans ce psaume, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ou comme une biche court après les cours d'eau, ainsi mon âme aussi soupire, ou mon âme court après toi, après ta présence. Mon âme te cherche. Dans le psaume 63, il va dire, ô Dieu, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Dans le psaume 63, il dit verset 2, ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée sans eau. Donc nous voyons que David a une grande soif dans son cœur. Dans le psaume 27, il va dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous comprenons que la soif dont il est question ici, ce n'est pas la soif physique, mais c'est la soif intérieure, la soif de l'âme. La soif physique, c'est la soif du corps, de la chair. La chair, la Bible dira que la nourriture a été faite pour
pour le corps, pour la chair. La nourriture a été faite pour le ventre. Et le ventre aussi a été fait pour la nourriture. Amen, amen. Donc, l'eau physique également a été faite pour le corps, pour la chair, parce que la nourriture, dans la nourriture, il y a l'eau. On ne peut pas parler de nourriture sans l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau qu'il y a la nourriture, que tout pousse, que tout j'aime, qu'il y a à manger. Amen. Donc, dans tous les aliments, je dirais, il y a de l'eau. Il y a des molécules d'eau. Donc, quand on dit que le ventre a été fait pour la nourriture et la nourriture pour le ventre, c'est pour dire que le corps a été fait pour l'eau également. Mais la soif dont David parle ici n'est donc pas faite pour le corps. C'est une soif de l'âme, une soif intérieure d'une présence, une soif intérieure de quelqu'un. On désire quelque chose, vous voyez? Et Jésus va le dire autrement dans Jean 6, le verset 44. Le Seigneur va enlever un voile de nos yeux pour nous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que cette soif. Parce que le Dieu dont David a soif est un Dieu qui se cache. Le prophète dira que tu es un Dieu qui te cache, qui se cache. Et Dieu aime que les hommes le cherchent pour le trouver. C'est pour cela qu'il va dire à Jérémie que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc Dieu se cache. Mais il est le Dieu qui nous bénit. Ésaïe dira, il est le Dieu qui nous guérit, mais il se cache. Amen. Amen. Jésus va ôter le voile de nos yeux. Et nous allons comprendre mieux c'est quoi la soif de Dieu, en fait. Et qu'est-ce qui doit animer un homme et une femme qui ont soif de Dieu, de la présence de Dieu. Dieu est auprès de nous, Dieu est avec nous. Mais il aime, en fait, que l'homme le cherche comme s'il était caché ou comme s'il était plutôt perdu. Amen, amen. Amen. Jésus dira par exemple que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Voici le premier commandement. Aimer Dieu, aimer la présence de Dieu, désirer, chercher, chérir la présence de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toutes ses pensées. Amen. Et regardons Jean chapitre 6, comme je disais, au verset 44. La présence de Dieu est capitale. Dans la présence de Dieu, tout devient possible. Tout est possible. Un homme qui aime adorer et louer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, quand tu comprends les secrets de la présence de Dieu et tu vis et tu baignes dans sa présence, tu peux porter la présence de Dieu partout où tu vas. Tu peux rentrer dans une atmosphère où si on dit une ou un, je ne sais pas trop. Mais tu peux rentrer dans un milieu, dans un environnement où il n'y a pas la présence de Dieu, mais tu portes la présence de Dieu avec toi. Alléluia. Là où on peut dire non à d'autres personnes parce que tu portes la présence de Dieu, frère, on va te dire oui. C'est des choses que j'ai expérimentées, même avec ma femme. Frère, la présence de Dieu. La présence de... Il faut juste être conscient de ça, de ce que c'est que la présence de Dieu. David dira, pour nous interpeller encore, nous souffler un secret, il va dire que tu es le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration de ton peuple. Et Jésus va ôter le voile. Dans Jean 6, 44, il va dire ceci. Jean chapitre 6, au verset 44. Le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est quand même fort. Nous allons essayer de comprendre très bien. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, avoir soif de Dieu, en fait, c'est être attiré par Dieu. Je vais le dire autrement. Tu ne peux pas avoir soif de Dieu si Dieu ne t'attire pas. Pour savoir que j'ai soif de Dieu, c'est simple. Qu'est-ce qui m'attire le plus dans ce monde, dans cette vie? Es-tu attiré par la présence de Dieu? Es-tu attiré par l'adoration?
Es-tu attiré par la prière ou bien ton cœur est attiré par d'autres choses? Le Seigneur va dire par exemple à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Donc ça veut dire que à un moment donné, l'église d'Éphèse était attirée, tellement attirée de la présence de Dieu, attirée par la présence de Dieu, soif. Mais à un moment donné, cette soif s'est refroidie. Elle s'est refroidie. Et il n'y a plus cette attirance pour la présence de Dieu. Amen. Amen. Un homme qui aime une femme prend plaisir à rester avec la femme. Quand il sort le matin, le soir, il est enthousiasmé. Il pense à sa femme. Il désire rentrer vite pour voir sa femme. Amen, amen. Et c'est pareil aussi pour la femme. Une femme qui est amoureuse, elle aime son mari, elle aime son homme, elle aime rester avec lui. C'est pas ça? Donc, c'est une soif. La soif de la présence de cette personne. J'ai soif d'être avec cette personne. Je désire être avec cette personne. Donc, ça se traduit par une attirance. Cette personne m'attire. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce soir. Seigneur, merci. Et nous savons, déjà, je ne vais même pas le prendre. Je vais sauter ce passage. Regardons ceci, dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui attirent les cœurs des hommes. Il y a beaucoup de choses. Mais sachant que la fin de toutes choses est proche. La fin de ce monde est proche. La fin de ce qui brille est proche. La fin de tout ce que ce monde nous présente est proche. Alléluia. C'est le temps vraiment d'être attiré par Dieu, de laisser Dieu nous attirer. Apocalypse chapitre 2 nous dit ceci. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'église d'Éphèse. Nous allons le lire. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Il est dit, à l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, l'appel que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Voilà l'amour, voilà la soif. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Donc la soif que tu avais au début, tu ne l'as plus. C'est quelque chose d'autre qui t'attire désormais. C'est le monde qui t'attire désormais. C'est la gloire de ce monde qui t'attire désormais. C'est l'approbation, l'appréciation des hommes qui t'attire désormais. Amen, amen. Le Seigneur dit, verset 4, que j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je placerai ton chandelier et je déplacerai plutôt ton chandelier si tu ne changes pas. Vous voyez, je peux m'arrêter déjà là. Je veux dire dans ce passage que pour Dieu, c'est tellement important que l'homme ait soif de lui que l'homme soit passionné par lui, que le Seigneur va traiter en fait l'abandon de cette soif-là comme une trahison. Ce que Jésus est en train de dire à l'église d'Éphèse, c'est que tu m'as trahi. Je ne sais pas si si on est en train de mesurer ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. Je sais ce que tu étais. Je connais l'intimité que tu avais avec moi. Tu étais assoiffé. Tu aimais ma présence. Tu courais pour rester dans ma présence. Tu me cherchais. Tu voulais me voir. Mais c'est comme si tu m'as trahi. Tu m'as abandonné. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Donc, celui qui abandonne, c'est qu'il a trahi. Alléluia. C'est une trahison.
pour le Seigneur, c'est comme une trahison. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné. Donc, c'est tellement important pour Dieu, cet amour, que pour le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas assoiffé de la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui a trahi son Créateur, qui a trahi son roi, qui a trahi son Dieu. Le Seigneur dit, tu as abandonné, tu as trahi notre alliance, tu as trahi notre intimité, tu as trahi notre communion. Amen, amen. C'est que tu ne ressens plus le même désir que tu avais pour moi. Tu ne ressens plus le même amour, la même soif, la même attirance, le même besoin que tu avais. Tu avais besoin avant de me louer, de me chanter, de me chercher, de prier, de méditer, d'écouter les enseignements. Tu avais besoin d'apprendre avant. Tu avais besoin qu'on t'enseigne. Tu avais besoin de me connaître. Tu avais besoin de moi. Tu avais besoin de ma parole. Tu avais besoin de moi. Tu te sentais faible et tu savais, tu réalisais que tu avais besoin de moi. Et tu courais dans ma présence. Tu avais peur des autres. Tu avais peur de ce monde. Tu savais que ce monde, c'est l'échec. Ce monde allait te détruire. Et tu avais besoin de ma présence. Tu avais besoin de venir te cacher auprès de moi. Mais tu as trahi notre communion. Tu as trahi notre relation. Tu as trahi notre amitié. En fait, la soif de Dieu, ce n'est pas quelque chose de temporel ou d'éphémère. C'est quelque chose qu'on doit avoir et qu'on doit entretenir continuellement. Parce que la fin, bien aimé, de toute chose est proche. Le prophète Asaph va dire dans le psaume 73, du verset 1 jusqu'au verset 28, vous pouvez le lire chez vous. Il va dire en fait que je voyais le méchant prospérer, je voyais le méchant avancer, je voyais les choses avancer pour les autres, alors que moi je me tenais là en train de louer, de prier, de prier, de prier. Et j'ai vu même d'autres personnes comme moi dont le cœur était séduit, ils se sont découragés et ils ont trahi l'alliance. Et ils sont sortis de cette présence. Et moi aussi, j'étais tenté, j'étais partagé, j'étais quelque chose. C'est comme si quelqu'un voulait que je quitte aussi, mais j'étais resté. Et je me posais des questions. Mais comment Dieu peut-il permettre comme ça? Comment le méchant peut-il prospérer? Et il dira que j'étais là en train de réfléchir sur mon sort, sur la situation, sur la chose, jusqu'au jour où, quand je suis allé en profondeur de ta présence, jusqu'au jour où Dieu a ouvert mes yeux, le Seigneur a ôté le voile et j'ai compris que la fin de toute chose est proche. J'ai compris que le méchant, Dieu le laisse prospérer. La Bible dit même que Dieu fait toutes choses pour un temps. Alléluia. Il a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour la perdition, pour l'échec. Donc j'ai réalisé, Asaph dira, jusqu'au jour où Dieu enlève le voile sur mes yeux et j'ai compris que la fin du méchant est là. En réalité, tu le laisses avancer, mais pour qu'il chute comme une pomme, une chute terrible. Tu lui as réservé l'enfer, le feu éternel. Tu lui as réservé la géhenne. Mais moi, qui d'autre ai-je sur la terre? Sur la terre, je n'ai que toi. Au ciel, je ne prends plaisir qu'en toi. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Un jour, tu me prendras et tu m'amèneras dans ta gloire. Oh my God! Quelle espérance! La soif de Dieu. La soif de Dieu. Quand Dieu est là, frère, tout est possible. Je peux te garantir que Dieu est là. Je peux te dire que là où tu es chez toi, Dieu est là. Mais il faut que tu aies cette foi que Dieu est là. Dieu est là. Oui, mon frère. Dieu est là. Paul va dire, ne vous laissez pas attirer par les choses qui brillent, les choses de ce monde. Parce que, en fait, la gloire de ces choses-là est éphémère. Ne vous laissez pas attirer par l'argent, par l'or, par les choses qui brillent. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par la présence de Dieu. Laissez-vous attirer par Jésus. Alléluia. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Il y a beaucoup de choses qui veulent attirer les cœurs des hommes.
Mais quand tu comprends les secrets de la présence de Dieu, tu connais la finalité de ces choses, tu n'as plus le même regard que les autres. Tu te laisses attirer uniquement par la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, sans Jésus, sans la présence de Dieu? Je ne sais pas si nous pouvons imaginer. Qu'est-ce que je peux faire, moi, sans la présence de Dieu? C'est perdu. Je ne peux rien. Frère, je suis très très sérieux quand je dis ça. Je suis très 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 sérieux. Sans la présence de Dieu, moi en tout cas je ne peux rien. Je dépends beaucoup de cette présence. Je n'ai pas de force sans la présence de Dieu. Je ne peux pas me lever sans la présence de Dieu. Frère, je ne peux pas passer 2 jours sans prier. Je suis étouffé. Je suis perdu. Je suis fatigué, épuisé. Je ne peux pas expliquer. Si je ne prie pas, peut-être parce que j'ai chassé beaucoup de démons ou je ne sais pas quoi. Mais la pression, la fatigue, le poids qui vient sur moi, je ne peux pas. Je ne peux rien. Je n'ai pas d'énergie. Mais chaque fois quand je prie, quand je me mets à louer le Seigneur et que je sens que mon cœur s'ouvre, je sens que le ciel est ouvert, que j'entre dans le lieu très saint, je reçois la force, je reçois l'énergie, je reçois la foi, je reçois le courage. Donc parfois, je sais que personne ne peut me comprendre, sauf ceux qui expérimentent ça, ou ceux qui l'ont expérimenté. Mais si tu n'as jamais expérimenté ça, je peux beau te le dire, tu ne me croiras pas, tu ne comprendras pas. Tu me diras, il faut te reposer, il faut faire ceci, il faut faire ça. Et si moi-même je ne suis pas sage, je risque de me laisser convaincre par toi. Mais ce n'est pas vrai. La vraie force, la vraie énergie vient de la présence de Dieu. Le succès vient de la présence de Dieu. La réussite vient de cette présence et de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de vivre la présence de Dieu. Tu peux connaître les secrets de sa présence, mais si tu n'as pas la foi, c'est vraiment ça, en fait. Quand je comprends, je manifeste ma foi, j'exerce ma foi, je marche avec ma foi. Je peux aller au lycée, à l'université et porter la présence de Dieu avec moi. Je porte la présence de Dieu avec moi. Je reste devant la devanture de l'université avant de rentrer dans la salle d'examen. Je me mets dans un coin, je loue, je chante, j'adore. Quand je sens que mon cœur s'ouvre, je sens que le ciel s'ouvre, je sais que sa présence est descendue. Et je pars, je porte la présence de Dieu, je rentre. Quand je vais aller faire les examens, tu vas voir, mon intelligence va être ouverte. Je ne peux pas oublier quelque chose, parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu, frère. La fin de tout ce que tu vois est proche. Paul dit pour cela dans 1 Corinthiens chapitre 5 déjà, regardons. Frère, d'abord, prenons Matthieu 19. Comme mardi, je ne veux pas tarder. Et chacun va aller se reposer, prier, cultiver la présence de Dieu, développer la culture de la présence de Dieu, pour se préparer pour la veille de prière de demain. Prenons Matthieu 19. Le verset 6 d'abord, et après nous prendrons 1 Corinthiens. Vous allez voir vraiment l'importance de la présence de Dieu, que même la Bible dit. Dans Matthieu 19, verset 6, la parole de Dieu nous dit que ainsi ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc parce que Dieu a uni. En parlant du mariage de l'homme et de la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc la parole de Dieu, ou Dieu, ou Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit nous dit clairement que personne ne doit séparer
deux personnes qui sont mariées, que rien ne les sépare. Alléluia. Que l'homme ne sépare donc parce que Dieu a uni. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Ils forment une seule personne. Mais la même parole, le même Dieu dit, il y a une seule chose pour laquelle ils peuvent se séparer. Rien ne doit les séparer, ni l'argent, ni la famille, ni les parents, ni le travail, ni machin, tout ce que tu veux. Mais il y a une seule chose, de l'œuvre vivante, qui peut les séparer, que Dieu permet. Pour vous dire l'importance de la soif, de la recherche de la présence de Dieu. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7 plutôt, le verset 5, il va nous dire ceci. Ne vous privez l'un de l'autre, sauf pour vaquer à la prière. 1 Corinthiens chapitre 7. Que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, qui nous enseigne, qui dépose sa grâce en nous, qui confirme sa parole dans nos cœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5, il est écrit, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre, ne vous séparez pas l'un de l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, faites quoi? Renoncez pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Donc, la Bible dit en fait que deux personnes qui sont mariées, qu'il est écrit que rien ne doit séparer, que si c'est pour aller chercher Dieu, aller prier, c'est aller chercher Dieu. C'est aller communier avec Dieu. Ils peuvent se séparer. Ils peuvent le faire pour aller chercher la présence de Dieu. Pour nous montrer l'importance de la présence de Dieu. Même nos relations conjugales ont besoin de la présence de Dieu. Que j'aille chercher cette présence et que je la porte dans cette relation. Que tu ailles aussi chercher cette présence et que tu la portes. En fait, ce qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux rien faire de sérieux. Je dis bien, tu ne peux rien faire de sérieux. De sérieux, vraiment de sérieux. Sans la présence de Dieu, c'est impossible. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire quelque chose. Mais fais quelque chose de sérieux. De sûr. Qui va réussir. Qui va aller loin. Qui va porter la vie. Qui va donner la vie. Ah, tu ne peux pas le faire sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de succès véritable. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc toute autre source de bénédiction est accompagnée de souffrance, de chagrin, de pleurs. C'est pas ça. Mais la seule bénédiction qui ne s'accompagne pas de chagrin, c'est celle qui vient de Dieu. Donc celle qui sort de la présence de Dieu. La seule source qui n'est pas trompeuse, qui ne trahit pas, qui ne déçoit pas, c'est la présence de Dieu, de Jésus. J'ai besoin de cette présence. Il faut qu'on comprenne que nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de sa présence. Sa présence.
de donner sa place à sa présence. Jean-Baptiste dira que tu crois, c'est que moi je diminue. David dit, porte élevé vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Lui donner sa place, reconnaître sa place et sa position. Alléluia. Nous avons besoin qu'il vienne s'asseoir, qu'il règne, qu'il soit élevé dans nos cœurs, dans nos âmes, nos esprits, nos familles, nos maisons. Que Jésus règne, que Jésus soit élevé, que nos bouches s'ouvrent pour l'élever, que nos âmes s'ouvrent pour l'élever. Ce qui veut t'empêcher de louer Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable qui veut que tu le loues, que tu deviennes idolâtre, pour que tu n'adores plus Dieu, pour que tu ne loues plus Dieu. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Donc tu as la force en toi. J'avais déjà enseigné sur la volonté. La volonté qui est en toi, c'est une force. Si vous regardez dans Ecclésiaste 5.5, je n'avais pas prévu ça, mais prenons ça d'abord avant de prendre... Bon, on est dans Corinthiens 5.7. Prenons d'abord Ecclésiaste 5.5 et nous allons revenir ici. Ecclésiaste 5.5. Regardons ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 5, verset 5, il est dit: ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute. Et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Ça veut dire quoi? En fait que tout ce que tu dis, c'est ce qui peut te sauver ou te condamner. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Heureux ceux qui savent en jouir. Alléluia. Donc, tout ce que tu dis, tout ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui conditionne ta vie. Soit tu peux donner des accès au diable, soit tu peux donner des accès aux anges puissants, à Dieu pour agir dans ta vie. C'est pour cela qu'on dit que ne dis pas, ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire au représentant de Dieu. Le représentant de Dieu, c'est l'ange. L'ange, l'ange. Donc on dit, ne dis pas que mon vœu était une erreur. Ne parle pas à la légère. Ne fais pas les choses à la légère. Parce que toi, tu vas dire que je rigolais, je blaguais, c'était une blague. Mais pour Dieu, il n'y a pas de blague. Pour les esprits, il n'y a pas de blague. Pour les anges, il n'y a pas de blague. C'est sorti de ta bouche. Tout. Donc, imaginons combien de fois nous pouvons, ou nous ouvrons des portes plutôt au diable, aux démons, aux esprits impurs. Jésus a déjà dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute là vient du malin. Donc à chaque fois que tu blagues, que tu prends quelque chose à la légère, tu dis des choses à la légère, toi tu penses que c'est rien, ça n'a aucun effet, mais tu t'es déjà livré dans le monde spirituel. Tu as déjà donné un accès à un esprit impur, sans le savoir. Maintenant, qu'est-ce qui peut te préserver pour faire en sorte que tout ce qui sortira de toi soit pour la gloire de Dieu, soit la parole de Dieu? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu apprends à confesser la vie et non la destruction, et non la mort, et non la perdition. Dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu descend, tu prends l'assurance, elle te rassure. Alléluia. Elle te donne la vie, elle te donne la force, elle te donne l'assurance dans les promesses de Dieu. Et tu te mettras à confesser la vie, à confesser les promesses de Dieu sur ta vie. Tu ne douteras pas, tu confesseras. Et chaque fois que tu commences à confesser les promesses de Dieu, tu donnes la force aux anges. La Bible dit que ce sont des êtres qui sont puissants en force et qui obéissent au son, à la vocalisation de la parole de Dieu. Donc, plus tu confesses la parole, plus tu leur donnes des âmes. Vous voyez, dans Apocalypse, on nous dit qu'il y avait un ange à qui on a remis une coupe d'or qui était remplie de parfums, qui étaient les prières des saints. Donc nos prières sont comme des parfums qui remplissent des coupes. Vous voyez? Et les anges utilisent ces coupes. Ça leur donne des droits légaux ou légaux pour agir en notre faveur. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc tu as besoin de la présence de Dieu. De connaître la présence de Dieu. La fin de ce monde est proche. Tout ce que tu vois là est appelé à être détruit. Tout, rien ne restera, ne subsistera. Quand le Saint-Esprit partira, quand l'Église sera enlevée, c'est fini. C'est fini. Ceux qui resteront, c'est ceux qui seront sauvés à cause de l'alliance d'Abraham que Dieu avait fait avec Moïse pour son peuple, c'est tout. Mais il n'y aura pas nombreux beaucoup. C'est seulement les Juifs. Et surtout, quelques chrétiens qui vont s'allier aux Juifs. Ça s'arrête là. Très peu de gens seront sauvés. Quand le Saint-Esprit va monter, c'est fini. Donc c'est maintenant, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut connaître c'est quoi la présence de Dieu. Comment cultiver la présence de Dieu. Paul va dire, entretenez-vous. Pas des psaumes, pas des prières, des supplications. Ce n'est pas ce qui est écrit dans nos Bibles. Entretenez-vous. C'est une façon de dire, gardez la présence de Dieu, cultivez la présence de Dieu, cherchez la présence de Dieu. Regardons 1 Corinthiens 7, versets 29 à 30, on va prendre après 1 Pierre 4 et nous allons nous arrêter. 1 Corinthiens chapitre 7. Il y a des choses sur lesquelles on reviendra après. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 29, ma Bible déclare ceci. Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité. Que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleurent pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car comme s'ils n'en possédaient pas en fait. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. Ça, c'est les hommes qui connaissent la présence de Dieu qui comprennent ça. Tout est une question de conscience. Plus tu es conscient que ce monde-là, c'est pourri. Et c'est plus tu demeures dans la présence de Dieu que tu seras davantage conscient de ça. Et plus alors tu vas t'attacher à Dieu. Sache que ce qui ne veut pas que tu cherches la présence de Dieu, que tu aimes la présence de Dieu, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable qui fait tout pour t'oppresser. T'oppresser. Nous allons parler, si Dieu le permet, c'est ma prière le vendredi, de l'oppression satanique. Nous parlons de ces choses. C'est le diable qui fait tout pour oppresser les hommes. Oppresser de plusieurs manières. Pour que les hommes n'aient pas le courage même, la soif, le désir de chercher Dieu. Parce que qu'est-ce que l'homme peut faire sans la présence de Dieu? Est-ce qu'un poisson peut vivre hors de l'eau? Impossible. N'est-ce pas? Impossible. Regardons 1 Pierre 4, verset 7, et nous allons remercier le Seigneur. Nous allons rentrer chez nous avec Dieu. 1 Pierre 4, verset 7. L'apôtre Pierre va nous répéter la même chose. En gros, il nous dit chercher la présence de Dieu. Et pourquoi il dit chercher la présence de Dieu? Parce que la fin est proche. 1 Pierre 4, verset 7. Il dit, pourquoi je ne vois pas le verset 7, moi? Oui. Ok, j'ai vu le verset 7 maintenant. Je ne le voyais pas, mais je l'ai vu maintenant. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d'être comment? Disponible pour la prière. La prière, la prière. Donc, en gros, pour chercher la présence de Dieu. Parce que la fin est proche. La fin est proche. Ce n'est pas le temps de courir derrière des miettes, de courir derrière, comment on appelle ça, des vanités. De courir derrière des choses viles, des choses qui ne donnent pas la vie.
c'est le moment d'être conscient de l'importance de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la fin est proche. Laisse que la soif de Dieu soit ton partage, soit ton quotidien, soit ton besoin de tout le temps. Amen. La soif de Dieu. Laisse que cela soit le besoin de ton âme. La présence de Dieu, la louange, l'adoration sied aux hommes droits. C'est écrit dans nos Bibles. La louange sied aux hommes droits. C'est les hommes droits, les hommes justes qui adorent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous protège, vous garde. Je prie ce soir pour chacun. Toi aussi, élève la voix là où tu es et prie le Seigneur. Pour dire, Seigneur, que la soif de Dieu soit mon partage. Parce que la fin est proche. Que ce soit par la prière, l'adoration, le service de Dieu, la méditation. Prie le Seigneur pour dire que par toutes ces voies que tu as mis en place, que ma soif de Dieu augmente. Que ma soif de Dieu se creuse encore. Que Seigneur, je sois davantage attiré vers toi. Seigneur, restaure la soif de Dieu en moi. Seigneur, restaure mon attirance pour toi. Que la présence de Dieu soit mon besoin quotidien, mon premier besoin, mon besoin capital, mon besoin indispensable et nécessaire. Que la présence de Dieu, la soif de Dieu soit mon partage de tous les jours, oh Dieu. Parce que comme l'apôtre Pierre a dit, la fin de toutes choses est proche, est là. Seigneur, que je puisse mener une vie équilibrée et que je fasse preuve de modération, que je sois disponible pour chercher Dieu. Que je sois disponible, Seigneur, pour adorer. Que, Seigneur, je sois disponible pour prier au Dieu. Seigneur, que mon besoin soit la soif de Dieu. Père, je prie pour chacun de nous, pour cette assemblée, pour nous tous, parce que nous sommes tous concernés. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, je prie que, Seigneur, tu augmentes en nous la soif de Dieu. Que la soif de Dieu soit notre besoin de tous les jours, quotidien, Père, au nom de Jésus. Mets en nous une grande soif. Donne-nous la passion pour ta présence. Seigneur, enseigne-nous les secrets de ta présence. Seigneur Jésus, ôte le voile, que nous puissions comprendre, que nous soyons davantage conscients de ta présence. Seigneur, de l'importance de ta présence, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, oh Dieu, comme David a dit, nos cœurs ont soif de toi, Papa. Seigneur, nous prions que tu augmentes en nous la soif de Dieu. Je prie que tu augmentes la soif dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Je prie que tu augmentes la soif dans le cœur de quiconque écoutera ce message, quiconque réécoutera ce message. Je prie que, Seigneur, la soif de Dieu soit le partage de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu, au nom de Jésus, et que tu donnes la force pour adorer. Que tu donnes la force pour prier. Tu donnes la force pour lire la Bible. Tu donnes la force pour jeûner, Papa. Seigneur, merci de pardonner, Seigneur. Toutes les fois que nous avons, Seigneur, abandonné cet amour. Toutes les fois que nous avons trahi, Seigneur, notre relation avec toi. Demande pardon à Dieu chaque fois que tu as trahi ta communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et prie le Seigneur de restaurer, de réparer, de t'attirer encore dans sa présence. Que Dieu t'attire dans sa présence. Que le Seigneur nous attire dans sa présence. Que le Seigneur nous attire dans sa présence. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.